Je vais tenter l'Uruguay. Commence par une voyelle. Vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité l'Uruguay? Allez. Ah, c'est beau ça! 8 personnes seulement! C'est bien Vincent, vous êtes à 11. C'est donc le score à battre. Attention, Caroline, vous êtes la dernière à répondre. Si vous voulez le joker, il faut être sous la ligne qui est ici. Elle est à 4 points. Il faut me donner une super réponse. Il y a beaucoup de réponses qui valent 0, hein, je vous le dis. Je vais dire l'Inde. Ça commence par un I. C'est un pays. Oui. On y va. Eh oui. Ça va être fort. Alors est-ce que ça vaut moins de 4 points? Non. Où va le joker? Moi j'avais pensé à Azerbaïdjan. Caroline et Irène? Ou Vincent et Nejma? Attention! Et on est au-dessus! 7 points de plus, vous passez à 14. Du coup, le score en vert, le meilleur score, c'est Nejma et Vincent. Bravo avec les 11 points. Le joker est pour vous les amoureux. Et il y a égalité, regardez, 14 à 14, c'est vous qui êtes en rouge, parce que vous connaissez le principe, en cas d'égalité, le meilleur score, c'est celui du binôme qui nous a donné la plus petite réponse. Et la plus petite réponse entre les deux binômes, eh bien c'est Cyril qui nous l'avait donné tout à l'heure, avec l'Indonésie qui valait 2 points, alors que vous, mesdames, Caroline et Irène, votre plus petite réponse valait 7 points. C'était d'ailleurs l'Islande, la fameuse Islande. Quel était le pays, le public à votre avis, qui avait été le plus cité par les Français? Un pays pas très loin de la France. C'était l'Allemagne, exactement, voilà. 38 personnes le savaient. L'Italie valait 33 points et l'Espagne, qui commence aussi par une voyelle, valait 29. Et parmi les pays qui valaient 0, il y avait notamment l'Ouzbékistan. Regardez. Ouais, mais l'Ouzbékistan, on aurait pu quand même le trouver, ça valait 0. Vous savez ce que c'est, l'Eswatini? C'est le nouveau nom du Swaziland depuis avril 2018. Voilà, c'est un petit pays d'Afrique entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Il y avait Antigua et Barbuda qui est un archipel des Antilles, voisin de la Guadeloupe, les îles Marshall, l'archipel de Micronésie dans l'océan Pacifique, les îles Salomon qui se trouvent en Océanie, l'Ouzbékistan et donc les Swatini. Tout ça valait 0 et valait donc 100 €. Je ne vous en veux pas de ne pas avoir trouvé les Swatini. Attendez, on va quand même poser la question. Cyril, c'est beau les Swatini? Je suis pas encore allé. D'accord. Eh ben écoutez, moi non plus. En tout cas, vous tous qui nous regardez, vous rêvez peut-être de vous payer un très beau voyage. Si c'est le cas, regardez, on va vous faire économiser des sous en vous payant votre loyer ou votre crédit bancaire pendant 4 mois. Pendant 4 mois, à la fin du mois, c'est nous qui payons à votre place. Il faut répondre correctement à la question que voici. Dans quelle ville Louis XIV a-t-il fait construire un somptueux château? 1. À Roubaix. 2. À Versailles. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou sinon le 32 43 par téléphone. Un simple coup de fil, vous tapez 1, vous tapez 2, et pendant 4 mois, peut-être que vous serez tranquille. Plus de loyer et plus de crédit à payer. Voici les associations. Ils sont bons les Montpelliérains, bravo Vincent, bravo Nejma, vous allez utiliser le joker lorsque vous le souhaitez. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés tous les deux les amoureux. Nejma. En fait, on s'est rencontrés à une élection dans une discothèque. Donc moi, je participais à l'élection et Vincent faisait partie du jury parce qu'il avait une amie en fait qui participait aussi à l'élection. D'accord. Et du coup, moi, j'ai demandé à Vincent, oui, à ce qui paraît, tu vas participer la semaine prochaine à l'élection réservée aux garçons. Parce qu'il y avait l'élection de Mister Machin la semaine d'après. C'est ça. Et lui me dit, non, pas du tout, c'est pas mon genre. Ce à quoi je lui réponds, tant mieux, t'aurais aucune chance. Ah, sympa. Mais parce que vous le pensiez vraiment ou c'était une façon d'aborder, de le dragouiller un peu? Je sais pas, c'était mignon. Ça dure depuis 5 ans. 5 ans, ah bah très bien. Ils sont amoureux comme tout. Et ils sont mignons tout plein, nos Montpelliérains. Alors, allez-vous jouer le joker sur ce premier thème? Les autres, évidemment, tous vos points vont compter. On joue pour commencer avec de la vie quotidienne. Joker ou pas? Non. Vous le gardez? Oui. Ok, écoutez. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Du vélo. Il va donc falloir retrouver le nom exact des éléments que l'on trouve sur un vélo à l'aide de leurs initiales et des photos que je vais vous montrer. Regardez le premier élément. Il commence par un R. Et donc vous voyez ce qu'indique cette flèche. Voici le deuxième élément qui commence par un D. Voici le troisième élément qui commence par un C. Voici le quatrième élément qui commence par un H.
Et on termine avec le J. Alors là, c'est précis. La flèche, regardez, elle indique bien la partie qui est après la partie jaune, c'est-à-dire la partie grisée. Vous voyez l'intérieur. Et ça commence par un J. Vincent et Nejma, pour commencer. On dirait l'image numéro 2, Oui. donc le dérailleur. Ça commence par un D, on voit une pièce métallique qui est ici. Vérifions, dérailleur. Bonne réponse. Bravo, ma chérie. Combien de personnes y avaient pensé au dérailleur? Ah oui, beaucoup. 56 points. Et il lui a dit un bravo, ma chérie. Un petit bisou? Un petit bisou. Eh ben voilà, 56 points. C'est les amours ici. Cyril et Rodolphe à côté. On va tenter le H. On va prendre la photo numéro 4, Ce serait... le haut-banc. Ok, auban, ça commence par un H. Est-ce que cette partie-là, c'est un auban? Ah ouais, bravo. Allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oh, ça descend bien là. Hein. Ça descend super bien, même personne n'avait cité le haut-banc. Bravo messieurs, bravo Cyril, bravo Rodolphe. Vous restez à 0 et vous gagnez 100 € déjà. Bravo les deux frères. C'est bien un haut-banc. Franchement, le public, quelqu'un l'avait dans le public ou pas? Il y a deux monsieur qui l'avaient, deux menteurs. Allez, on continue avec Caroline et Irène. On joue avec quelle image? On va prendre la 5. Ce On va serait dire la jante. Alors, la partie grisée, là, qui est après le jaune, ici, ça serait la jante, un peu comme une autre voiture. La jante, on vérifie? Bien sûr. Combien de personnes y avaient pensé? Moins de 50, moins de 50, Ah, moins c'est de bien. 40, C'est moins de bien 40. ça. 34, pas mal. 34 points pour vous. Le plus petit score pour l'instant, c'est Cyril et Rodolphe, évidemment, avec une super réponse qui valait 0. La première photo qui commence par un R, là, à l'intérieur de la roue, c'est ces mini-tubes métalliques. Ce sont les rayons, ça valait 80 points. Et le C, c'était la réponse la plus évidente, qui commence par un C, c'est la chaîne qui fait tout le tour. Voilà, 85 points. 0 donc, Cyril et Rodolphe, bravo. Deuxième question, on oublie le vélo, on joue avec des expressions. Joker ou pas? Ben, on va quand même garder le joker pour le Ok, dernier. donc les points vont Ouais. compter. Les expressions et les proverbes avec boire. À vous de compléter ces expressions ou ces proverbes qui contiennent le mot boire et de les compléter correctement. Attention. Quand on manque de se noyer, on boit là. En cas de récidive, on dit qui a bu. Si le pire côtoie le bon, il y a à boire et à. Celui qui est satisfait boit du petit. Et enfin, si on ignore pour qui on trinque, on boit au... À vous de jouer. Rodolphe et Cyril. Celui qui est satisfait boit du petit lait. Paraît pas mal le public, non? Boire du petit lait? Oui. Et ça vaut 70 points. 70 personnes y avaient pensé. Attention, il faut toujours avoir le plus petit score. On passe aux voisines, les championnes. Si on ignore pour qui on trinque, on boit aux absents. On vérifie. Boire aux absents? Colonne? Putain. Aïe, aïe, aïe. Moi, je connais les absents ont toujours tort, mais l'expression consacrée, ça n'est pas boire aux absents. Je ne dis rien, puisqu'on peut rejouer, évidemment, avec cette proposition. Vous êtes à 134, les championnes. Vincent, Nejma. Donc, si le pire côtoie le bon, il y a à boire et à manger. À boire et à manger. C'est-à-dire, il y a plein de trucs, quoi. On y va. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, 87. Et bim. 143 points. Vous avez le plus gros score, mais vous avez le joker. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Regardons les autres expressions. Alors, si on dit pas boire aux absents, sachez qu'on dit, Irène, boire aux anges. 4 personnes seulement connaissaient cette expression qui signifie c'est boire sans plus savoir à qui lever son verre. Voilà, c'est pas très connu, franchement. Quand on manque de se noyer, on boit la tasse. 81 personnes y avaient pensé. Il y avait aussi qui a bu boira. Ça valait 57 points et on termine avec personne parce que tout est là. Voilà, voilà toutes ces expressions qui vont bien. Le plus petit score pour l'instant, c'est Cyril et Rodolphe. Bravo. Dernière question. Un binôme va nous quitter. Après cette question, musique. Il y a donc le joker à jouer. Les points ne vont pas compter pour Vincent et Nejma. Je le récupère. Nous allons jouer avec des interprètes de chansons. Regardez.
avec Dieu ou diable. On est donc dans de la variété purement française. À vous de retrouver le nom des premiers interprètes de ces paroles de chansons qui contiennent Dieu ou diable. Si je vous dis Dieu m'a donné la foi et faire danser les diables et les dieux, et Dieu réunit ceux qui s'aiment, je peux bien vendre mon âme au diable, ça fait pleurer le bon Dieu, là là. Cyril et Rodolphe. Alors on va partir sur Dieu m'a donné la foi. Interprété par Ophélie Winter. Vous voulez dire elle? Cyril et Rodolphe, ça va se jouer dans un mouchoir de poche cette histoire. On continue avec Caroline et Irène. Où va-t-on? Ça fait pleurer le bon Dieu, Lala. Interprété par Annie Cordy. Ok. Qui a chanté La Bonne du Curé. Donc est-ce que dans La Bonne du Curé, à un moment, elle dit ça fait pleurer le bon Dieu, Lala? Si c'est La Bonne du Curé, il y a des chances qu'elle parle de bon Dieu. Lala. Aïe aïe aïe. Et là, c'est terrible parce que vous marquez 100 Ouais, points, donc vous c'est passez à 234. Et comme Vincent et Nejma ont joué le Joker, ils ne vont pas bouger, ils vont rester à 143 points. Donc vous êtes déjà dans le rouge, malheureusement, Oui. Caroline. Caroline et Irène, on va perdre nos championnes. Vous auriez joué avec quoi, Vincent et Nejma? Parce qu'il y a peut-être une réponse qui vaut 0 là-dedans. Nous aurions joué avec Je peux bien vendre mon âme au diable. C'est une chanson de Florent Pagny. Qu'on écoute? On joue pas la Allez. colonne, mais on l'écoute quand même. Écoutez. C'est ma liberté de penser. Et dans Allumez le feu. Album, il y a la chanson J'en parlerai au diable aussi, hein, ça aurait pu marcher également. Dieu réunit ceux qui s'aiment, on va pleurer avec Edith Piaf, ça valait 24 points, l'hymne à l'amour. Edith Piaf. Et alors si c'est pas Annie Cordy qui fait pleurer le bon Dieu là, écoutez. Mon Dieu, chanson de 73. Ça valait que 15 points. Ça vous est revenu après, Irène? Ah, c'est trop dommage alors. Malheureusement, avec 15 points, pour le coup, vous étiez qualifiés. À nos championnes, Caroline et Irène, qui on embrasse avant de partir. Mon amie Cathy et notre chauffeur Bertrand. Et Caroline? Et moi, je fais un gros bisou à Alessandro, mon compagnon, et je lui souhaite un excellent anniversaire. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui? Oui. Le 12 février? Oui. Ah bah, gros bisous à Alessandro. Merci, c'était un plaisir en tout cas. Si je peux me permettre, je fais juste un big up à ma collègue Kelly. Ah bah bisous à Kelly et Voilà. bisous à vous. Vous tous qui nous regardez à la maison les amis, je vous rappelle qu'on vous offre, on vous rembourse plus exactement votre loyer ou votre crédit bancaire pendant 4 mois. Pendant 4 mois, on paye tout, vous vous occupez de rien. À quelle chanteuse doit-on le tube Voyage, Voyage? 1. Barbara. 2. Désirless. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher le loyer ou le crédit gratuit pendant 4 mois. Bonne chance à tous. Bravo donc à nos deux frères, c'est Cyril et Rodolphe qui vont jouer le duel dans un instant. Et face à eux, c'est les Montpelliérains, Nejma et Vincent. On joue. Qui va se qualifier pour la finale? Les bleus ou les jaunes? Vous pouvez faire vos paris avec le hashtag PNYAP. D'un côté, les jaunes, Vincent, Nejma. De l'autre côté, Cyril et Rodolphe. Allez, Nejma et Vincent, bonne chance à vous. Les bleus aussi, il faut gagner 2 duels pour aller en finale. Et le premier va nous parler, regardez, de plantes grimpantes. On va jardiner un peu. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive la plante grimpante qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, il y a donc une plante qui n'est pas grimpante là-dedans. La clématite, la glycine, le houblon, la digitale, le chèvrefeuille. Les bleus pour commencer. Ben, on va tenter la digitale. Les jaunes. Oui, si tu veux. On va tenter le houblon. Ok. Alors la digitale, plante grimpante. A priori. Après, non, C'est des doigts. par hasard. Colonne bleue. Eh ben non. C'était l'erreur. Malheureusement, c'est une plante à fleurs qui pousse droit sans avoir besoin de support. Ça n'est pas une plante grimpante. Ça sent bon pour les jaunes. Le houblon, regardez la colonne jaune.
Bonne réponse, c'est bien une plante grimpante. Combien de personnes le savaient? En une seule saison, le houblon peut grimper jusqu'à 5 mètres de hauteur. Allez, 23. 100 points face à 23, plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Vincent et Nejma, bravo. Ah bah, toutes les autres étaient des bonnes réponses. La clématite, c'est une plante grimpante, 53 points. La glycine aussi, 77 points. Et le chèvrefeuille, 71 points. C'est ce que ça valait le chèvrefeuille. On l'utilise souvent pour créer des haies ou des parois végétales. Deuxième duel, il faut vous rattraper. Rodolphe. La liste qui arrive, une activité professionnelle ou bénévole exercée par Patrick Sébastien au cours de sa carrière. Il faut me donner évidemment l'activité qui a été la moins évidente pour les Français. Allons-y. Chanteur de Pourvu que ça dure. Président du club de rugby du CA Brive. Compositeur du Petit Bonhomme en mousse. Producteur d'Albert Dupontel. Auteur de La cellule de Zarkane. mais est-ce que ça va pas Oui, été jaune? Mais ouais, je me question. dirais que ça serait dit. Mais c'est pas grave, on te suit. Ouais. Alors on va tenter le président du club de rugby. De Brive. Exact. De Brive-la-Gaillarde. Les Bleus. On va tenter producteur d'Albert Dupontel. Alors, a-t-il été président du club de rugby de Brive? On sait qu'il est de là-bas. On sait qu'il est du coin. On sait qu'il aime le rugby. Ah bah oui, il l'a été. Combien de personnes le savaient? Président de 95 à 99. 72 personnes. On est très très haut. Et à l'époque, Brive était l'une des meilleures équipes de France, a même été championne d'Europe, Brive-la-Gaillarde, en 97. A-t-il été producteur d'Albert Dupontel? Étonnant quand même, hein. Producteur de télé, Patrick, évidemment, mais d'Albert Dupontel? Ah bah oui, il lui a fait faire sa première télé, il a produit ses premiers spectacles. Combien de personnes le savaient? Ça descend. Allez. 17 à 72, plus petit score pour les Bleus. Cette fois-ci, un duel pour les Bleus. Il va y avoir une question décisive. Chanteur de Pourvu que ça dure. Ça vous rappelle quelque chose, Pourvu que ça dure? Oui. Écoutez. Chanteur du Petit Bonhomme en mousse. Ah bah non, c'était ça l'instru. Il l'a pas composé, le Petit Bonhomme en mousse. Il a seulement écrit les paroles. La musique, elle est tirée d'un spectacle de marionnettes du Catalan Jordi Bertrand. Et tout en bas, auteur de La cellule de Zarkane, c'est vrai, c'était donc un roman. Et 5 personnes y avaient pensé seulement. Bravo à vous, dernier duel décisif. Musique. Vous avez reconnu la musique? C'était Les cités d'or. Cités d'or. Les cités d'or. Exactement. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le peuple précolombien qui a été le moins cité par les Français. Alors pour info, les peuples précolombiens, ce sont les peuples qui vivaient sur le continent américain avant le débarquement de Christophe Colomb. Attention, il y a un piège. Olmec, Matiac, Moche, Zapotec, Aztèque. On joue pour la finale. C'est les Bleus qui répondent en premier. On va répondre les moche. Les jaunes? On va dire les apothèques. Validé. Alors les moche, ils seraient dans quel coin? Amérique du Nord. Ok, on vérifie. Bonne réponse, c'est le Pérou plus exactement. Peuple précolombien du Pérou. Ça descend. Ça descend bien. Oh, que ça descend bien, personne n'y avait pensé. Allez hop, 100 € de plus dans la cagnotte, 200 € gagnés en une seule émission, avec 2 très bonnes réponses. Ça veut dire que les apothèques, si c'est une bonne réponse, il faut que ça fasse 0 absolument. Les apothèques, colonne jaune. Bonne réponse, peuple du Mexique. Est-ce que ça fait 0 aussi? Et non, 16 points, 16 à 0, plus petit score pour les Bleus. La victoire, elle est pour Cyril et Rodolphe aujourd'hui, bravo.
Les Olmecs, c'est un ancien peuple du Mexique. 23 personnes le savaient. Les Aztèques, c'était la réponse la plus évidente. 88 personnes, c'est le peuple qui a fondé l'Empire du Mexique. Et les Matyaks, c'était la mauvaise réponse. C'est un peuple d'Europe et plus précisément un peuple germain, donc pas du tout un peuple précolombien. Bravo à tous, bravo à nos amoureux, Vincent et Nejma. Est-ce que vous vous êtes amusés? Oui. Est-ce que c'était bien? Nejma, qui on embrasse avant de partir? À Narbonne ou ailleurs? Mes parents, Malika et Ali, mes frères, Adam et Aymen, ma mamie, mon autre mamie, mes amis. Et mon chéri. Et mon chéri. Eh ben voilà, voilà, On Vincent embrasse qui est juste à côté. Vincent, qui on embrasse? Mes parents, Pierre-Jean et Florence, et puis Malika. C'était sympa. Oui, vous reviendrez? c'était super. Oui. Avec plaisir. Salut Bravo les encore. Montpellierins, gros bisous à vous. Noterez que la malédiction du Cyril, c'est terminé. Vous voyez, comme quoi c'est que dans Slam. Il s'est qualifié pour la finale, Cyril. Ce qui n'est jamais arrivé en 10 ans de Slam, d'avoir un Cyril en finale. Eh ben, la finale de nos deux frères, c'est après ça. Ne bougez pas. Je vous rappelle que 4 mois de loyer ou de crédit sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quel humoriste a créé les Restos du Cœur en 85? 1. Pierre Palmade. 2. Coluche. Vous avez la réponse, alors tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Ils m'ont déjà donné 2 très bonnes réponses. Vous avez déjà 200 € dans la cagnotte, Cyril et Rodolphe. Dans un instant, vous allez peut-être la faire exploser en remportant les 2000 € qui sont ici. Il va falloir les mériter en me donnant une réponse à 0, encore une fois. On dit jamais 203. Jamais. Ah bah la preuve, voici votre finale. 2 questions au choix, messieurs, et pour vous aussi, à la maison, imaginez-vous à la place de nos candidats en finale. Vous choisiriez quoi ce soir? Les personnages de Pinocchio, de Walt Disney, ou les organisations qui ont reçu le prix Nobel de la paix? On va prendre les organisations qui ont reçu le prix Nobel de la paix. Vous n'avez pas du tout demandé l'avis de Rodolphe. Mais pas du tout. Mais pas une seconde. C'est-à-dire qu'il s'est même pas rappelé qu'il avait son frère juste à côté. Non, mais pas de mal. Allez, on joue avec les organisations. Donc il va falloir me citer 3 organisations qui ont reçu le prix Nobel de la paix depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1901. Vous avez 60 secondes. Je vous rappelle, Cyril, que vous pouvez parler à Rodolphe. Vous avez le droit. C'est dans la loi. 2 personnes n'y avaient pensé. Allez-y, bonne chance. Est-ce que tu penses à quelque chose? Rien. Moi, j'ai pensé à MSF. Ouais. MSF, à l'UNICEF. Ouais. Et puis, il faut trouver un troisième. MSF, UNICEF, je pense. Des organisations. Pas du tout là, franchement. Puis, on va dire les casques bleus. Casque bleu, c'est bien, ouais. Casque bleu, parce que Vous avez déjà 3 réponses, il reste 35 secondes. On a du temps. Casque bleu, MSF à peu près sûr. Ouais. Et l'UNICEF donc pour les enfants. Non, mais c'est très bien. Ouais. Je pense que sur ces 3-là, il y a peut-être une des 3. On va partir là-dessus. Après, non, il n'y a rien. Parce qu'il y a quelque chose 20 d'autre. secondes. Il n'y a rien qui me vient. Non, mais les 3 propositions sont bien. Donc, on va rester Je là-dessus. cherche autre chose, mais je vois pas trop. 10 dernières secondes, vos 3 réponses, s'il vous plaît. Donc on redit MSF, UNICEF. Donc Médecins sans frontières, Médecins sans frontières, UNICEF et les casques bleus. les casques bleus. On ne change rien. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est rappelé qu'il avait un frère. Allons-y, on affiche la réponse. On part du côté de Médecins sans frontières. Créé, vous vous souvenez en quelle année? 68 à peu près. Dans les années 60. Ouais, Bernard Kouchner. Évidemment, qu'on salue, s'il On nous salue. regarde. Mais Médecins sans frontières, est-ce une organisation qui a décroché le prix Nobel de la paix? Oui. Alors fondé en 71 exactement, Médecins sans frontières. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. C'est en 99 que MSF a décroché le prix Nobel de la paix. 11 personnes y avaient pensé. L'UNICEF. Est-ce que l'UNICEF, qui agit pour les enfants un peu partout dans le monde, a décroché le prix Nobel de la paix? Allons-y. Oui, en 1965. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez. Ça descend. Ça descend, 4 personnes y avaient pensé. Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait quand même 4 personnes qui aient pensé à l'UNICEF. Vous voyez?
Faut voir le côté positif des choses. Il y a un truc qui me fait peur dans vos réponses. Je vous le dis pourquoi. L'UNICEF, c'est super connu. Médecins sans frontières, c'est super connu. Les casques bleus, c'est super connu aussi. Les casques bleus ont-ils eu le prix Nobel de la paix? Vérifions. Oui. Je vous précise quelque chose avant de vérifier le résultat. Le nom courant des casques bleus, tout le monde dit les casques bleus, le nom courant ce sont les forces de maintien de la paix des Nations Unies. Combien de personnes y avaient pensé? Ils l'ont eu en 88. Personne n'y avait pensé au casque bleu. Bravo, 2000 € dans la cagnotte, excellente réponse, bravo Rodolphe, bravo Cyril. 2000 € de plus, je vais vous montrer les autres réponses qui valaient 0. Franchement, elles étaient costauds. Il y avait le GIEC, vous connaissez ou pas? C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, prix Nobel de la paix en 2007. La Grameen Bank, en dessous, c'est une banque du Bangladesh spécialisée dans le microcrédit. Il y avait l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et enfin l'Organisation internationale du travail. Voilà, bravo, grâce au casque bleu, vous avez gagné 2000 €. La cagnotte est à 2200 € pour nos champions en une seule émission. Vous êtes très très doués tous les deux. Venez là, Cyril et Rodolphe seront de retour demain et nous on est de retour dans 5 minutes.